Oui, oui, le film La Favorite mérite, enfin en tout cas quelques gouttes avec certitude. D'abord parce que les Oscars, ça fait 4 ans qu'ils sont un petit peu phagocytés par les Mexicains, que ce soit Alfonso Cuarón ou Guillermo del Toro. Et Cuarón est encore en lice avec Roma, qui est un film sur Netflix, donc il y a toute une polémique. On voit pas tellement l'aspect cinématographique. Le cinéma, c'est quand même d'abord des grands écrans, à mon avis. Et ce film-là, donc pour des raisons externes, mais aussi pour des raisons internes, parce que c'est un film extraordinairement drôle, réjouissant, jubilatoire, audacieux dans sa forme comme dans son fond. Le fond étant donc l'histoire d'Anne d'Angleterre, un petit peu tordue, qui régna au début du XVIIIe siècle en Angleterre, qui fait la guerre à la France, qui est partagée entre deux partis. On voit bien le parlementarisme anglais à l'œuvre avec les Whigs et les Tories qui s'affrontent justement sur les impôts, sur la gestion de la guerre. Ça, c'est le cadre général. Et à l'intérieur, c'est une histoire de... C'est l'arrière-plan même. C'est l'arrière-plan. C'est très loin quand même. Oui, mais historique, ça donne le cadre général. Et puis elle est entourée elle est accompagnée d'une dame de compagnie avec qui elle couche, qui est Lady Churchill, lointaine héritière de Winston Churchill, duchesse de Marlborough, qui la conseille et qui laisse entrer dans le château une vague cousine déclassée, une ancienne aristocrate dont le père a vendu la particule pour payer des dettes de jeu, et qui se retrouve comme servante et qui va vouloir grimper jusqu'à devenir elle-même la favorite d'Anne d'Angleterre. Donc ça va être une sorte de triangle amoureux, sexuel, politique. Les deux vont se tirer la bourre pendant tout le film, et c'est absolument hilarant, avec des dialogues très réussis, une mise en scène très audacieuse, assez délirante, avec l'usage de cette lentille fish eye avec un grand angle, un objectif grand angle qui donne une perspective assez particulière, une musique très sombre. Le réalisateur, c'est Yorgos Lanthimos, qui avait fait The Lobster, qui est un peu perché comme garçon, et qui a réussi à imposer à un grand studio américain qui s'appelle La Fox un film qui n'est pas vraiment dans le cadre hollywoodien, très audacieux, encore une fois, dans la forme, magnifiquement interprété. Alors il est nominé 10 fois, il mérite peut-être pas 10 Oscars, mais en tout cas plusieurs. Oui, c'est très bien joué, c'est vrai. Je suis ravi que vous ayez apprécié une actrice qui s'appelle Emma Stone, puisque vous aviez expliqué ici il y a 1 an ou 2, quand elle jouait dans La La Land, que c'était vraiment une catastrophe et une potiche. L'un n'empêche pas l'autre. Là, elle a trouvé un réalisateur qui sait la faire jouer correctement. Oui. Après, la mise en scène, elle est audacieuse, oui, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il joue avec les codes du film à costume. Et tout est outrancier, tout est excessif, tout est surligné. Donc ça bascule dans le grotesque. Il y a quand même quelque chose, vous trouvez ça très drôle, il y a des choses qui sont amusantes, mais on s'en lasse un peu parce qu'il y a quelque chose aussi de très, très, très emphatique. Et qui fait que les personnages, au bout d'un moment... Vous n'aimiez pas les Monty Python, vous, par exemple? Ah si, j'aime beaucoup les Monty Python. C'est un peu dans cet esprit-là aussi, où les nuls, il y a un moment donné, mais plus cinématographique encore. Bah si, c'est cet humour-là qu'apparemment vous... Ah oui, vous comprenez. Enfin, l'humour en général, ça n'a pas l'air d'être... parce que vous n'aimez pas l'humour à la clavier, vous n'aimez pas l'humour à l'anglais, vous n'aimez pas l'humour à la grecque. Non, moi je suis sérieux. Et là, je trouve que ce film, en plus, porte atteinte aux valeurs de la monarchie, donc ça me gêne, si vous voulez. Non, mais plus sérieusement, franchement, il y a quelque chose d'un peu lassant. C'est-à-dire que là où c'est intéressant, c'est quand les histoires d'alcôve, disons, deviennent le support d'intrigues politiques. Et là, effectivement, le film, il reprend une profondeur, mais c'est assez rare dans le film. Et globalement, sur 2 heures, c'est un peu longué. Et il y a des scènes qui sont très longues. On voit la reine qui vomit en jouant aux cartes. Après, on voit Emma Stone qui vomit parce qu'elle a trop bu et tout ça. Il y a quand même quelque chose de très complaisant, de très outrancier, de très surligné dans ces scènes-là. Oui, et au bout d'un moment, ça se réduit quand même à une histoire de vengeance entre ces 3 femmes, de rivalité entre les deux favorites, et donc de vengeance. Tout est explicite, tout est dit. Donc les personnages manquent de profondeur et être face à des monstres, soit de bêtises et de dépression comme la reine, soit de méchanceté et d'ambition comme les 2 autres, il y a un moment où c'est un peu lassant. Alors, je ne suis pas d'accord d'abord parce que je vous trouve injuste, parce que ce ne sont pas des actes gratuits. C'est effectivement pour exprimer la dépression. Oui, mais on comprend bien ça. Lorsque la reine d'Angleterre élève 17 lapins, ce qui est archi faux, contrairement à ce que dit Forestier dans l'Obs, qui a préféré par exemple Nicky Larson, si j'ai bien compris, à la favorite. Bon, libre à lui de le faire. Mais en tout cas, les 17 lapins qu'elle élève, c'est complètement inventé par Lanthimos. C'est justement pour être pas explicite, pas lourdingue, pour exprimer le fait que la reine d'Angleterre, Anne, a perdu 17 enfants, soit en fausse couche, soit mort-nés, et qu'au lieu de mettre 17 croix dans sa chambre, il imagine qu'elle élève 17 lapins, de même qu'il imagine qu'elle fait des courses
de lapins ou de homards dans les couloirs du château, alors que c'est pour remplacer des combats de coqs. C'est une idée assez poétique, et la Ben première fois qu'elle apparaît, on trouve ça joli. Mais il y en a 40 comme ça dans le film. Il y en a 40 qui sont pas gratuites, encore une fois, qui expriment soit la folie, soit la dépression, gratuit. soit la solitude, soit l'idée de jouer avec ses favorites. Je ne dis pas que c'est gratuit, je dis que c'est surligné, et que le caractère, le tempérament de chaque personnage est extrêmement surligné pour qu'on comprenne très bien quelles sont les passions, les ressorts qui motivent leur comportement. Qui font avancer l'histoire, parce que ça va très loin dans la violence, et c'est aussi ça l'intérêt de ce film, ça montre que c'est une époque d'abord qui est bien aussi cruelle, voire plus que le Moyen-Âge, qu'on a toujours tendance à montrer comme une période très noire. On voit que la Renaissance, et il y a un film qui sort dans quelques semaines, beaucoup moins réussi, qui s'appelle Mary Stuart, aussi sur une reine d'Écosse et un peu d'Angleterre. Et on voit la cruauté de la Renaissance, la violence de cette période. C'est ça le problème, c'est qu'on ne voit que ça. On ne voit que la cruauté, parce que on voit des monstres. Et par ailleurs, on voit que ce sont les femmes. Et par ailleurs, ce sont les femmes qui gouvernent. On a ça, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant de voir. On a l'impression que c'est toujours les hommes qui tiennent la culotte. Là, c'est les femmes qui tiennent le pouvoir. Ça, c'est très intéressant. Et donc, les féministes vont être contentes, mais en fait, elles ne vont pas être contentes parce que justement, c'est drôle et c'est tourné et qu'on voit qu'elles sont aussi violentes, aussi cruelles, aussi viriles que les hommes, voire pire. Donc, ça ne va pas leur plaire, certainement. Et moi, c'est un atout de plus dans ce film et qui ne plaira pas aux Oscars, qui évidemment vont récompenser Lady Gaga ou Vice sur Dick Cheney, dont on parlera peut-être, parce que c'est beaucoup plus politiquement correct que ce film qui explose, contrairement... Lantimos, qui est un grand malin, fait croire que c'est le phénomène MeToo qui le pousse à mettre en avant les femmes, mais il met en avant les femmes pour mieux se moquer d'elles de cette manière, et cette liberté, moi j'ai beaucoup apprécié ça, c'est pour ça que je pense que ça mérite vraiment une pluie, enfin en tout cas plusieurs Oscars, dans le scénario, dans l'adaptation, dans la mise en scène, et évidemment dans les comédiennes, Rachel Weisz, Emma Stone et Olivia Colman. Si vous voulez, il y a quand même un petit côté un peu bien pensant quand même dans toutes les insistances sur les viols qu'aurait subi Emma Stone par le passé, etc., dans ses rapports avec... Et là, ça donne des scènes qui sont... Je suis désolé, qui ne sont pas très drôles, qui sont lourdingues, quand le type lui court après dans les bois et qu'elle lui donne des coups de genoux dans les couilles à chaque fois qu'il essaye de l'embrasser. Ça va une fois, quand c'est la 15e fois, c'est plus très drôle. Voilà. Une fois, ça suffit. C'est un peu insistant, quand même. My dear friend, how good to see you've returned from hell. I'm sure you shall pass through it one day.